le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Et je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi. Et cette semaine, je ne suis pas toute seule puisque je reçois Océane de la boutique À nos fleurs chéries au micro de ce podcast. Durant cet épisode, Océane va te partager ce qu'elle a mis en place pour développer son activité en ligne. Mais nous allons également parler d'un sujet qui devrait intéresser nombreuses d'entre vous, celui de quitter son salariat pour devenir une créatrice freelance, puisque, tu t'en doutes, c'est ce qu'a fait Océane. Allez, je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion. Hello Océane, et je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi. J'adore tellement ces épisodes où je reçois des créatrices comme toi qui à chaque fois nous livrent tellement de valeur. Et alors avant que l'on rentre dans le vif du sujet, commençons par le début quand même. Comment vas-tu Océane ? Déjà, coucou Marie, ça me fait plaisir que tu m'invites sur ton podcast. Écoute, tout va très très bien. C'est les beaux jours qui arrivent, il fait beau, il fait chaud, donc honnêtement, tout va très très bien. Ah c'est cool. Et en plus, je sais que du coup, le fait qu'il fasse beau, le printemps qui revient, etc., peut-être que c'est un petit rapport avec ce que tu fais. Alors justement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je t'ai déjà présenté rapidement dans l'introduction du podcast, mais si tu pouvais nous présenter ce que tu fais et un petit peu ton histoire, ce sera avec plaisir. Oui, donc je suis Océane, la créatrice de l'entreprise artisanale À nos fleurs chéries. Il s'agit d'un laboratoire poétique végétal où je mets en valeur les végétaux parce qu'en fait on est entouré d'une nature qui est magnifique et on va dire que moi ma mission c'est de la valoriser, de la mettre en avant pour qu'on se rende compte en fait de toute cette beauté qui nous entoure. Ah j'adore, tu me fais rêver. Et est-ce que tu as toujours fait ça justement ? Eh bien non, pas du tout même. En fait, j'ai fait toutes mes études dans le domaine des ressources humaines. J'ai même une expérience dans ce domaine-là avec différentes activités, chargée de recrutement, chargée des ressources humaines, responsable ressources humaines. J'ai fait de la mobilité internationale également. Et un jour, j'ai eu un déclic, on va dire. J'ai eu besoin de retrouver mes premiers amours. Et j'ai décidé de me réorienter en faisant un CAP fleuriste. Et puis c'est comme ça que tout doucement je me suis dirigée vers le domaine des fleurs et ensuite vers l'entrepreneuriat en décidant de créer ma propre entreprise. Voilà. Waouh, super. Et justement, tu vois, c'est de ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui dans le podcast. Oui. Donc avant, si je résume, donc tu étais dans le domaine RH, chargée de recrutement, etc. Oui. Et justement, je sais qu'il y a de nombreuses auditrices aujourd'hui qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément franchi ce cap de se dire, j'ai un métier, on va dire, stable, salarié, complet, et de se dire, j'aimerais passer à vivre de mon entreprise, vivre de mon métier passion, ou peut-être de faire cohabiter les deux. Et justement, je voulais qu'on revienne là-dessus, sur ce que toi, finalement, comment tu t'y étais prise ? Oui, alors déjà, je pense que ce qui est important de dire, c'est que j'ai pas attendu de ne plus supporter les ressources humaines. C'est un domaine que j'aime toujours. Si un jour je dois retravailler dedans, je le ferai. Mais en fait, on va dire que j'ai très vite évolué. J'ai été chargée de recrutement, chargée de mission RH, et d'un coup, je suis passée responsable RH, et après, j'ai eu pas mal de responsabilités. Donc, en soi, c'était cool, parce que c'était ce que je voulais. Mais au bout d'un moment, je sentais que mes valeurs personnelles commençaient tout doucement à s'éloigner de ce que je faisais. Donc, encore une fois, c'était bien, mais plus le temps passait et moins je me retrouvais. Je devenais plus vraiment
la Océane que j'étais. Et je sentais que au fond de moi, ça crée un espèce de désaccord. Et donc un jour, pour la petite anecdote, j'étais en vacances avec mon amoureux à Rome et j'étais un peu stressée parce que je pensais beaucoup au boulot et j'avais ramené mon téléphone pro avec moi. Chose qu'il ne faut vraiment pas faire. C'est très important de séparer la vie personnelle et la vie professionnelle. Mais ce coup-là, je l'ai pas fait. Je suis partie en vacances avec mes 2 téléphones. Et on était au restaurant, moment très sympa, très détente. Et là, mon téléphone pro qui sonne. Au final, pour pas grand-chose, c'était un collaborateur qui avait un petit souci. Voilà, ça aurait très bien pu être réglé plus tard ou par un de mes collègues. Mais ce coup de téléphone, ça a un peu été le déclic parce qu'en fait, ça m'a mis dans tous mes états pour rien. Et en fait, ça a un petit peu gâché le reste de ma journée, voire les quelques jours qu'on suivit, parce que je n'arrivais pas à déconnecter. J'étais vraiment dans mon travail. Le soir, en rentrant à l'hôtel, du coup, je me sentais obligée de regarder mes mails, enfin voilà, de continuer à travailler. Et en revenant au travail, donc après mes vacances, je me suis dit là, il y a un truc qui va pas, c'est pas possible. Et donc je me suis posée, j'en ai discuté beaucoup autour de moi. Pour beaucoup, il y a eu une certaine incompréhension parce que on se disait mais attends Océane, ton poste est super parce que je voyageais, j'avais un salaire qui était quand même plutôt correct. Et on comprenait pas. Et quand je disais mais en fait j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me recentrer, des fois on comprenait pas trop. Voilà. Et c'est un moment qui a pas été forcément évident, heu, mais honnêtement je le regrette pas du tout. C'est un moment où je pense qu'il faut prendre le temps de se poser et je me souviens quand j'étais plus jeune, on me disait: «Écoute, si tu as une décision importante à prendre, tu prends une feuille blanche, tu notes d'un côté les pour et de l'autre côté les contre et puis ça peut t'aider à prendre ta décision». Et à l'époque, je disais: «Oh, c'est n'importe quoi, je ferai jamais ça» et bah, pour le coup, là, je l'ai fait et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée, à prendre ma décision. C'est génial. Enfin, merci beaucoup pour ce partage et pour la petite anecdote du coup de téléphone qui a été la goutte d'eau finalement. Mmh. Et je me permets juste de rebondir sur ça parce qu'en fait, alors, ouais, on va dire que j'ai vécu un peu la même chose que toi parce que moi aussi, avant d'être à mon compte, j'étais salariée, j'avais un salaire assez confortable, je pouvais voyager presque quand je voulais, hein, on va dire. Enfin bon. Mais effectivement, à un moment donné, il y a eu une goutte de trop où je ne retrouvais pas mes valeurs, enfin exactement comme toi. Et alors moi, j'ai pas pris une feuille blanche parce que je suis très digitale, mais j'ai pris une feuille Excel Oui. et j'ai fait les pour et les contre. Et j'ai aussi regardé financièrement, hein, faut pas Ouais. se le cacher, si ça pouvait effectivement, voilà, si ça pouvait, on va dire, le faire de se retrouver, bah, pas avec le salaire d'une salariée. Mmh. Et du coup, après, quand tu as passé cette étape-là, la suivante, donc ça a été la formation, c'est ça? Tu as fait un CAP comme tu disais? Oui, alors, en fait, quand, il y a eu une petite période de latence, c'est-à-dire que j'avais pris ma décision, mais j'arrivais pas encore à la verbaliser. C'est-à-dire que pour moi, la décision était prise, mais j'osais pas encore en parler, à mon équipe, à mon responsable et cetera. Donc en fait, c'est une période où je me suis dit: «Bon, bah, peut-être que je peux faire les 2». Donc j'ai contacté un organisme de formation pour faire mon CAP fleuriste par correspondance et en fait, ça a dû durer 1 mois à peu près. Pendant ce mois-là, je me suis rendu compte que, bah, je voulais plus travailler dans les ressources humaines. Je voulais me dédier à 100 à mon nouveau projet et donc c'est, cette période, tu sais un peu entre 2 comment dire? J'étais vraiment sur 2 activités, mais sans vraiment être dans ces activités et donc pour moi, c'était très frustrant et c'est, à ce moment-là que je me suis dit: «Non, faut faire un choix». Pour moi,
il faut faire des choix de toute façon, on peut pas tout avoir. Donc c'est après cette période-là que je me suis décidée à vraiment verbaliser les choses. Donc je l'ai annoncé à mon responsable et puis après j'ai fait la procédure classique, hein, un courrier, etc. pour demander mon départ. Et ce qui s'est passé, c'est que mon responsable, il était content pour moi, mais en même temps, il était un peu dégoûté que je m'en aille. Donc, il m'a demandé de rester 3 mois dans l'entreprise. Et là, ces 3 mois ont été très, très longs. Mais super longs, parce qu'en fait, c'était 3 mois donc pour laisser le temps de recruter une personne qui va me remplacer. Et c'est bien en soi, parce que du coup, j'ai pu, on va dire, former cette personne. Mais ma tête était tellement ailleurs que c'était vraiment difficile, vraiment pas évident. Et puis plus ma date de départ rapprochait, et plus j'avais des doutes qui montaient. Et je me disais, oh là là, on a déjà recruté la nouvelle personne, tu peux pas revenir en arrière. Donc soit sois sûr de toi, tu as pris une décision, tu es entourée par tes proches, parce que ça aussi c'est très très important. Moi j'ai été entourée, je suis vraiment très très bien entourée. Et donc des fois je me disais à moi-même, même à haute voix, non, tu as pris la bonne décision. Tu vas être plus heureuse. Tu vas te retrouver. Et donc des fois j'avais besoin de me réexpliquer à moi-même pourquoi j'avais fait ce choix. Période un peu difficile, mais je trouve que c'est important aussi de passer par ces phases-là, parce que au moins ça permet d'être sûr de ses décisions, et puis ça permet d'apprécier encore plus les beaux moments qui arrivent par la suite. Hein. Donc du coup, merci beaucoup pour ce partage. Donc si je résume, en fait, c'est vrai que donc plus le temps a y passé, plus tu as été finalement envahi de doutes. Et je pense aussi que les doutes ils sont légitimes, et c'est bien qu'ils soient là pour justement nous rechallenger et qu'on confirme bien qu'on se trompe pas. Et donc toi, si je comprends bien, en fait, tu as refait une discussion avec toi-même finalement. Enfin, tu vois, c'est juste pour voir pour les auditrices si à un moment donné elles ont un doute. C'est effectivement, de toute façon, après, il n'y a pas de, on pourra jamais vraiment savoir si ça a été le bon ou le mauvais choix, entre guillemets. Il faut le faire pour le savoir. Ouais. Après, c'est ce qu'on préfère vivre avec des remords ou des regrets. Bon, là, on va partir sur un autre débat. Mais si je comprends bien, effectivement, bon, donc déjà, toi, tu as eu la chance d'être entourée. Donc ça, c'est quand même, c'est bien. Donc je pense que pour les auditrices, c'est important aussi, je pense, de pouvoir parler de son projet. Mm. Alors je vais revenir un petit peu sur mon cas. C'est vrai que moi, le jour où j'ai dit à ma maman, je vais quitter un CDI pour me lancer à mon compte, elle m'a dit, ma fille, tu es folle. Mais en même temps, je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas que la sécurité financière, parce que finalement, moi, c'est ce qui me gardait, et que j'avais besoin de retrouver des valeurs un petit peu. Tu parlais tout à l'heure de retrouver l'océan que tu étais. Moi, j'avais besoin de retrouver aussi la Marie que je suis. Et, et après, une fois qu'elle avait compris ça, effectivement, ça a permis de me soutenir finalement dans ce projet, dans cette reconversion, etc. Mm. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi justement dans cette reconversion? Oui, on peut parler d'une reconversion. Si tu as des petits conseils peut-être, toi, à nous livrer par rapport à ça? Oui, en fait, ce qui a été plutôt difficile, c'est du jour au lendemain de se retrouver toute seule. C'est-à-dire que, en fait, j'avais pris ma décision, j'étais partie donc pour faire ma formation, mais j'avais pas, comment dire, j'avais pas vraiment dans l'idée de vraiment créer mon entreprise. Enfin, j'avais besoin déjà de changer, de partir sur un domaine différent. Et c'est en avançant dans ma formation, en faisant mes stages, etc., que je me suis dit, en fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose pour moi. Et j'avais commencé un petit peu toute seule à essayer de réaliser mon business plan, à prendre des infos auprès de la CCI, etc. Mais au final, de me retrouver toute seule dans ces démarches-là, ça provoquait quand même pas mal de stress.
Et j'avais l'impression, tu sais, de pédaler dans le vide, quoi. J'avais l'impression de m'épuiser. Donc, mon tout premier conseil, ça serait en fait, de se faire accompagner dans sa démarche de création, qu'on ait l'idée de son projet ou pas, hein. On peut être accompagné pour nous aider à trouver notre idée. Et à titre personnel, moi, j'ai été accompagnée par une association qui travaille avec l'ensemble des régions de France, une association qui s'appelle BGE Picardie, pour moi, en Picardie. Et j'ai pu être accompagnée tout à fait gratuitement sur mes démarches pour créer une entreprise, sur la réalisation du business plan. Et ça a été une grosse bouffée d'oxygène pour moi, parce que d'un coup, j'étais accompagnée, j'étais drivée et je savais où j'allais. Donc ça, effectivement, être accompagné, je pense que... surtout que quand on débute, on a tellement de possibilités... Enfin, pas quand on se retrouve seul, on a tellement de possibilités, finalement, mais par quoi je commence? Tu vois, tu as parlé du business plan, puis il y a aussi le métier en soi, peut-être peaufiner un petit peu ses techniques. Alors toi, pour la création des bouquets, et donc c'est à un moment donné par où je commence. Donc oui, je vois complètement, parce qu'en plus, bon là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais forcément, moi, je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, c'est bien d'être accompagné pour gagner, entre guillemets, déjà du temps, mais aussi pour être, comme tu le disais, finalement, plus sereine, être moins stressée, plus guidée, et voilà, faire les choses dans l'ordre. Après, c'est pas qu'il y a un bon ou un mauvais ordre, entre guillemets, mais en tout cas, t'as un plan à suivre. Exactement. Donc, Exactement. Et puis, au début... peut-être que tu vas te retrouver dedans aussi, mais au début, on a envie que tout soit parfait. Donc, on attend que tout soit parfait avant de se lancer. Et en fait, faire ça, c'est tout simplement reculer, parce qu'en fait, rien n'est jamais parfait. On peut toujours tout améliorer. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important à comprendre, je pense. Parce que... ouais, c'est ça, il faut avancer, quoi. Il faut avancer. oui, parce que, alors c'est le fameux mieux vaut fait que parfait, Exactement, qui a tout son sens aussi dans ce que tu dis. Mais en même temps, en plus, ce que moi j'aime bien rajouter sur cette phrase, c'est aussi la perfection, c'est quoi? On ne sait pas ce que c'est finalement la perfection, parce que la perfection est propre à chacun. C'est comme les goûts et les couleurs. Est-ce que tu vas plutôt aimer ce rose ou ce bleu? Il y a autant de perfection que de personnes qui existent dans ce monde. Donc c'est pour ça que quelque chose qui pourrait peut-être nous pas paraître parfait pour soi pourrait l'être pour quelqu'un d'autre. Et en même temps, ce n'est qu'en montrant les choses qu'on se rapprochera aussi peut-être de la perfection qu'on s'est définie nous. Parce que oui, après il faut être fier de ce qu'on fait. Mais même sans perfection, je pense qu'aujourd'hui, on peut déjà être fier, en tout cas par rapport toi à ton chemin, déjà d'avoir franchi cette étape, de l'avoir assumé malgré un doute, d'avoir su aussi justement te faire accompagner. Là, je pense que ce qui est important aussi de soulever sur ce point-là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Vraiment, je pense que c'est important, parce qu'effectivement, on a envie de pouvoir essayer par soi-même. Et moi, complètement, je te rejoins, j'ai essayé par moi-même au début de faire mon site. À un moment donné, je me suis dit, mais Marie, c'est pas ton métier de faire des sites internet. Donc, j'ai dû accepter que sur ça, c'est pas là où j'étais la meilleure. J'étais meilleure pour faire des lives, pour papoter, pour travailler sur les réseaux sociaux, pour donner un plan sur effectivement ce qu'il faut faire, mais pas forcément le réaliser soi-même sans site internet. Et donc, j'ai reconnu qu'il fallait que j'ai de l'aide par rapport à ça. Et donc, je pense c'est pas forcément une faiblesse. Au contraire, ça permet de se focaliser sur vraiment là où on est bon. Et toi, c'est dans la création de tes bouquets. Et puis, on peut pas être non plus au four et au moulin, même si je sais qu'en débute, on aurait envie. Bah oui, exactement. Je suis totalement d'accord. Comme toi, au début, j'avais voulu faire mon site internet et j'avais pris une formation pour apprendre à faire, et je m'étais dit, je paye ma formation et puis au final, ce coût sera vite rentabilisé parce que je pourrai faire mon site moi-même. Mais en fait,
des fois, on se dit, il y a de l'argent qui est un petit peu gâché parce que au final, j'ai payé cette formation, j'ai fait un site moi-même. Il a duré 4 mois et puis en fait, je pouvais plus le voir. J'aimais pas du tout le rendu, ça me plaisait pas et donc au final, j'ai contacté une web designer qui a tout retravaillé. Donc il y a ça aussi qu'il faut se dire, c'est Oui. que il y a des choses, voilà, même si on peut se former parce qu'il y a tellement de formations qui sont disponibles, il faut savoir trier. Quand vraiment on n'a aucune compétence dans un domaine, c'est pas avec une formation de quelques heures ou de 3-4 jours que d'un coup on va apprendre un métier complet. C'est intéressant du coup ce que tu dis parce que ça revient finalement sur le aussi mieux vaut fait que parfait parce que même si peut-être que peut-être qu'avec le recul tu te dis bon j'aurais peut-être dû tout de suite commencer par la web designer, ça m'aurait fait gagner du temps et peut-être ça t'aurait fait économiser aussi cette formation, mais en même temps tu l'as quand même gardé pendant 4 mois, même si t'en étais pas contente, t'es quand même allée, Oui, tu vois, et peut-être que avec ces 4 premiers mois, t'as commencé peut-être à avoir déjà des premiers contacts, avoir une première visibilité, ça, avoir un site, ça professionnalise aussi sa marque. tout à fait, oui. Et peut-être que tu avais aussi besoin de passer par cette étape-là pour te rendre compte que justement, des fois, euh, on a envie de faire par soi-même, mais que des fois, c'est bien aussi que ça soit fait par des professionnels. Donc, ouais. Bah oui, oui, complètement. Et alors Complètement. justement, maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus, tu vois, spécifiquement de la vente de tes créations, Oui. justement, et qu'on revienne sur ce que tu as mis en place pour commencer à les vendre. On a parlé du site, je sais aussi que tu es sur Instagram. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as mis en place? Oui, alors au tout début, j'étais seulement sur Instagram et je présentais mes créations et puis je discutais avec les abonnés et c'était comme ça enfin c'est comme ça, pardon, que j'ai pu faire mes premières ventes. Et puis au bout de, je crois, 2 mois d'activité, j'ai décidé donc de faire mon site moi-même. Donc à la base, c'était seulement un site vitrine. Et puis je me suis aperçue que j'avais pas mal de déperdition, c'est-à-dire que j'avais des potentiels clients qui venaient voir mon site mais qui n'osaient pas me contacter pour commander. Et donc je me suis dit bon bah en fait il faut que ce soit directement un site marchand. Donc j'ai fait faire le site marchand par une web designer et maintenant c'est on va dire, au niveau de mes ventes, je suis 50% via Instagram et 50% via mon site internet. Par contre, je communique également sur Facebook euh, pour comment dire, pour présenter mes produits, pour parler de l'entreprise, etc. Mais à titre personnel, Facebook ne me véhicule pas de vente. Les personnes que j'ai sur ce réseau-là ne font que consommer mon contenu sans forcément aller, aller acheter. C'est intéressant parce que tu vois, il y a des personnes, c'est des créatrices, c'est complètement l'inverse. Mmh, Ça va plus être Facebook et moins Instagram. mmh. Mais je pense aussi que Facebook, t'es arrivé, est-ce que tu t'es mise en même temps qu'Instagram peut-être? Oui, 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 j'ai fait les deux en même temps. Oui. Mais après, c'est vrai que mon personnel, enfin mon client idéal, est pas sur Facebook. Donc, je Oui. pense que ma cible première, elle est sur Instagram. Donc, enfin, moi, je l'explique comme ça. Après, Mais en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait qu'effectivement, bon, ta cible, elle est sur Instagram, mais elle pourrait, entre guillemets, être aussi sur Facebook, même si Facebook était un petit peu plus vieillissant. mmh, Maintenant, en fait, le problème, c'est que Facebook, c'est un peu tard pour y aller, on va dire, maintenant, tu vois. bah oui. Il y a Mmh, tellement de demandes. C'est pour ça, en fait, moi, je vois des créatrices qui fonctionnent très bien sur Facebook et moi sur Instagram parce qu'elles sont sur Facebook depuis, elles ont lancé leur entreprise ou elles ont commencé à communiquer dessus il y a entre 5 et 10 ans. oui, Alors que bah, si toi, tu as mmh. commencé à t'y mettre sur Facebook il y a, c'était quoi, il y a 2 3 ans, tu as commencé? Il y a 2 ans. 2 ans, Mmh, voilà. Il y a 2 ans, Facebook, clairement, si tu payes pas, t'es pas vu, de toute façon. Si mmh. tu fais pas de la pub, t'es pas vu.
Donc, je pense qu'il y a ces deux facteurs aussi. Après, oui, de toute façon, c'est vrai que tu es vraiment. Enfin, toi, tu es sur de la création de. Enfin, alors, tu sais que tu fais pas que des bouquets. Alors, excuse-moi, j'ai peut-être un petit peu Mm. simplifié. C'est-à-dire qu'il y a plein de créations autour de la fleur et de, comme tu disais, de tout ce qui est nature. Oui, Mais c'est très visuel. Donc, forcément, exactement. ça fonctionne bien sur Instagram, quoi. Ouais. Ouais, ouais, Donc, ok. Donc, tu as commencé sur Instagram. ouais. Après, tu as mis en place donc le site vitrine, la boutique. Oui. Est-ce que tu as des moyens aussi, sinon de vente, pas forcément en ligne? Est-ce que tu fais des marchés ou ce genre de choses? Oui, alors je fais du dépôt-vente dans des boutiques de créateurs. Donc ça, c'est toute l'année, toute l'année. Et puis, donc pendant la période estivale et en fin d'année, je vais donc sur différents marchés d'artisanat où là, je présente à la fois les produits qui sont disponibles en ligne et je présente des exclusivités. Ok, cool. Mm. Et donc tu disais aujourd'hui, quand même, globalement, c'est... donc tu me disais 50% de ton chiffre d'affaires, c'est Insta, Ouais. 50% c'est ta boutique. Donc là, c'est pour tout ce qui est vente en ligne, Oui. mais après, tout ce qui est dépôt-vente, enfin tout ce qui est vente physique, Ah, c'est par rapport à la vente en ligne. Alors c'est vraiment... Oui. alors, est-ce que je vends plus en ligne ou en physique, c'est ça? Oui. Honnêtement, je vais dire que ça va dépendre des périodes. Alors, en fait, j'ai commencé à vendre en boutique de créateurs en janvier. Donc, j'ai un petit peu de recul, mais bon, je pense que c'est pas suffisant encore pour vraiment dire si je vends plus ou moins que sur Internet. Mais ce que je peux dire, c'est que quand il y a des événements particuliers, par exemple la Saint-Valentin là, qui me vient en tête, euh, clairement, j'ai plus de ventes dans les boutiques physiques. Tu sais, les petits achats de dernière minute, par exemple, ça fonctionne très très bien Mhm. dans les boutiques parce que c'est vrai que quand on veut faire des achats en ligne, eh ben, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, ben voilà, par rapport au délai de livraison, par exemple. Oui, complètement. Oui, oui, Mm. ok. Donc c'est intéressant. Donc tu as commencé en ligne et Oui. après tu es parti sur la vente physique, hein, pour résumer. En gros, oui. Ouais. Ok. Ok, super. Et donc aujourd'hui, on va dire que tes moyens de visibilité, c'est surtout Instagram et ta boutique en ligne. Oui, c'est ça. Après, j'ai commencé donc à, à me mettre sur TikTok. Mais bon, je commence, Oh, hein. Oui. ouais, j'adore. Mais je commence, hein. C'est pas, faut attendre que ça prenne, on va dire. Mais le principal, oui, c'est ça. C'est Instagram et mon site internet. Ok. Et justement, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui a été... On va revenir un peu sur la même question que tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans la mise en place de tous ces moyens de vente finalement? Déjà, c'est mon organisation parce que Oui. de faire les créations, ça prend du temps. Et donc, de pouvoir fournir une, comment dire, de pouvoir alimenter mon site internet, mettre à jour mes fiches produits, euh, alimenter une boutique de dépôt-vente, ensuite faire des marchés. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal Ouais. de choses. Et puis à côté, il y a le back-office. Donc, c'est se dire, ok, très bien, je fais des créations, j'arrive à les vendre, mais il faut que je communique. Donc, Mm. faire les publications sur Insta, Facebook, faire des petites vidéos, etc. Et puis, continuer à être en veille, parce que c'est super important de toujours s'informer continuellement sur ce qui est tendance, enfin, sur l'actualité, quoi. Euh, Ça, c'est pas évident. Honnêtement, de gérer toute l'organisation, c'est pas facile. Donc, j'ai eu pas mal d'organisations différentes, je t'avoue. Euh, Ah, ça m'intéresse ce sujet, j'adore. Oui. j'ai essayé vraiment beaucoup de choses. Je pense que bon, je peux encore m'améliorer, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques temps. En fait, j'avais commencé au début
sur un logiciel. Je pense que tu connais Notion. Tu connais ou pas? Ah oui, 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 alors Ouais. je suis fan de Notion. Ah, Oui. bon. Et ben voilà, j'avais commencé avec ça. Et déjà, j'avais pris beaucoup, mais beaucoup trop de temps à préparer tout mon espace. Parce que comme c'est, on va dire, une feuille blanche, bah, ça prend du temps Mm. de tout paramétrer, etc. Et puis, je me suis rendu compte que plus le temps passait, et plus ça devenait une usine à gaz. Donc, je mettais du temps Mhm. à tout mettre à jour. Donc, je me suis dit, en fait, Notion, je peux peut-être l'améliorer. Mais en essayant de l'améliorer, je perdais du temps parce que j'avais préparé trop de tableaux, etc. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que le mieux, ça serait peut-être d'avoir juste un tableau blanc. Donc, dans mon bureau, j'ai un grand tableau blanc où je note ce que je dois faire dans ma semaine, ma to-do de la semaine, mais vraiment en grosse catégorie. Et ça me permet en fait de savoir, bah, par exemple, sur Instagram, je sais pas, j'ai 3 publications à faire cette semaine et je dois les poster à tel moment. J'ai un événement de prévu et puis voilà, tu vois. Le fait de tout avoir Mhm. directement sous les yeux sans avoir besoin d'aller chercher dans un logiciel ou je ne sais quoi, ça m'a permis de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, ce que je fais aussi maintenant, c'est que je prépare tout mon contenu d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire que le dimanche soir, je ne me couche pas tant que toute ma semaine qui suit soit préparée. J'aime. Mais franchement, c'est pas évident hein, parce que autant niveau création, je fais parce que j'adore ça, mais autant on va dire que j'ai tendance à procrastiner. Et c'est vrai que pour tout ce qui était programmation de la semaine, etc., avant, même si le dimanche, c'était pas finalisé, je me disais, bon, c'est pas grave, j'aurai le temps de me remettre dessus le lendemain soir ou je ne sais quoi. Mais maintenant, je me force vraiment à respecter ce timing-là et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et puis, ça me libère l'esprit aussi, clairement. Donc du coup, si je comprends bien, là en fait, il y a eu... Toi, il y a deux choses qui t'ont aidé sur Ouais. justement ton organisation. C'est déjà la surorganisation, entre guillemets, Mm. qui est... Enfin, comment... J'arrive pas... En fait, des fois, à être trop organisé, on perd du temps. T'as Exactement. peut-être le côté Notion, justement, avec les tableaux où tu pars de partout, où tu te dis c'est génial, je peux construire comme je veux. On a vite tendance à vite s'y perdre et compagnie. Et je sais de quoi je parle parce que hier encore, j'ai refait tout un dashboard pour une cliente sur Notion. J'adore ça, mais bon, moi, c'est entre guillemets plus ou moins mon métier. Toi, ça l'est moins. Donc, Ouais, bah ouais. je comprends complètement à vouloir trop s'organiser. On se perd finalement dans l'organisation. Donc, toi, la première chose, c'est finalement d'être revenu à quelque chose de plus simplifié, un tableau Exactement. blanc devant toi que tu vois. Voilà. Mm. Tout Oui, à c'est l'heure, tu ça. avais la feuille blanche pour Ah oui, mais je suis très visuelle en fait. les points forts Ouais. entre eux. En Hein? fait, en fait, je suis très visuelle. Tu sais, on me dit souvent que il y a des gens quand ils veulent apprendre quelque chose, ils vont faire un schéma, un dessin et ils vont le retenir. Il y en a d'autres, ils ont besoin de recopier un texte, par exemple. Tu sais, des fois, on faisait ça à l'école pour nos fiches de révision. Et moi, je fais partie des gens qui ont besoin Mhm. d'avoir quelque chose de visuel. C'est voilà, un tableau, quelques points, ça me suffit, tu vois, c'est chacun son, son fonctionnement pour le coup. Oui, oui, complètement. Non, mais je vois bien l'idée. Alors, moi aussi, genre, je travaille beaucoup en tableau blanc, mais Mhm, digital. Aujourd'hui, j'ai des grands tableaux sur Miro qui me permettent de poser toutes les idées, de pouvoir les connecter sans avoir forcément besoin d'effacer et compagnie. mhm. Mais je te cache pas que je suis tentée quand même de prendre un tableau blanc aussi, mais il va falloir que je réorganise le bureau. Mais ça, c'est Oui, un autre sujet. Donc, du coup, effectivement, toi, il y a eu le côté plus revenir à une organisation finalement plus visuelle, enfin en tout cas à un outil plus visuel, euh, non digital. Hein, tu es c'est revenu ça. sur le côté aussi, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'écrire eux-mêmes pour Oui, pouvoir imprégner les informations. c'est ça. Et le deuxième sujet, c'est la planification. C'est-à-dire Exactement. qu'aujourd'hui, tu
Voilà, donc c'est ça vraiment qui t'a permis, si je résume, hein, de te faire gagner du temps et de trouver ton organisation. Ouais, c'est ça, exactement. Tu as très très bien résumé. Ah, ok, parfait. Donc, ok, merci du coup, Essène, pour ce partage. Donc, là, si je comprends bien, l'une des plus grandes difficultés pour toi, pardon, ça a été donc de t'organiser. Est-ce qu'il y a eu autre chose? Je pense que il y a une chose aussi qui est importante, qui est plutôt connue, je pense, mais je dirais que c'est le syndrome de l'imposteur, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Le je fameux. viens d'un domaine complètement différent, les ressources humaines, et je me retrouve dans le domaine des fleurs, de la floristerie. Et là, on se dit, mais en fait, qui je suis pour proposer mes créations, pour conseiller des personnes sur l'entretien de leur création, etc. Et du coup, le fait de penser ça, ça nous bloque, ça peut même nous frustrer. On se dit, bon, bah, comme, comme je suis pas légitime, je dois être encore meilleure que les autres. Donc du coup, je vais essayer de me former plus qu'il n'en faut. Je vais passer des heures à préparer différents supports, etc. Mais au final, je vais pas dire que ça sert à rien, mais il faut, euh, il faut se faire confiance. Et il faut écouter tous les retours positifs qu'on peut avoir, parce que des fois, à trop être enfermé dans son syndrome, on va dire, et ben, on se rend pas forcément compte du fait que les gens aiment bien ce qu'on fait, ou on se rend pas compte des compétences qu'on a. Donc c'est ça. Faisons-nous confiance, et puis laissons de côté un petit peu ce syndrome qui nous embête un peu trop quand même. J'adore le côté de se faire confiance, effectivement, et accepter les compliments. Oui, Parce qu'on a aussi tendance, des fois, un peu. En fait, on va donner plus d'importance à un retour négatif exactement. face à 10 retours positifs. Mm, Et je pense que dans la balance, 10 retours positifs sont bien plus importants qu'un retour négatif. c'est ça. Parce qu'il y en aura toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde, et heureusement. Oui. Sinon, la vie serait bien trop triste. Donc oui, effectivement, se faire confiance, accepter les compliments. Et moi, il y a quelque chose que j'aime bien rappeler sur ce syndrome de l'imposteur. En tout cas, ce que moi j'ai mis en place donc pour pouvoir l'accepter. En fait, c'est ça, c'est de l'accepter. Accepter qu'il y a le syndrome de l'imposteur et qu'il soit utile. Oui. Je m'explique, c'est que aujourd'hui, je pense que le syndrome de l'imposteur, ça nous montre qu'on n'est pas, on se sent pas légitime, on n'est pas trop sûr de soi. Et je pense que de ne pas être trop sûr de soi, c'est bénéfique. Et c'est là où je me suis dit, ok, il est intéressant, il est utile pour moi. Justement, j'en ai pas fait un combat, j'en ai fait un ami, ce syndrome de l'imposteur, dans le sens où, en tout cas, c'est important pour moi. Comme tu le disais tout à l'heure, il faut faire de la veille et compagnie, il faut pas trop rester sur ses acquis. Et je Exactement. pense que le syndrome de l'imposteur, c'est le meilleur élément pour te rappeler, tu vois, ah, attention quand même, ne reste pas trop, prends pas trop la grosse tête. Mm. Donc c'est pour ça que moi je trouve que ce syndrome... Et en fait, le jour où j'ai accepté ça, ben en fait, c'est pas que je n'ai plus ce syndrome, c'est qu'en tout cas, j'ai eu une relation différente à l'imposture, finalement, que je pensais avoir, en me disant, oui, il y aura toujours quelqu'un qui saura mieux que moi, ne reste pas trop sur tes acquis, mais en même temps, regarde de l'autre côté, que tu sais bien plus que les autres personnes, que tu as des retours principalement plutôt positifs que négatifs. Et voilà, en fait, tu vois, c'est vraiment d'avoir pu doser les deux choses. Et il y a vraiment eu un shift, tu vois, j'ai compris ça il y a 2 mois. Et il y a vraiment eu Mhm. un shift sur la confiance en moi. C'est que c'est bien d'avoir confiance en soi, mais en même temps, c'est quand même bien d'avoir des fois une petite alarme qui dit reste pas trop sur tes acquis. Je sais pas Ouais. si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Mais c'est super intéressant, et c'est vrai que, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce syndrome-là, enfin, faut pas le prendre comme un ennemi, pardon, mais il faut savoir le maîtriser, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Faut essayer de retourner les choses de manière positive. Euh, ouais, clairement, je suis d'accord. Et puis, tu sais, tu parlais de la critique. Comme quoi on s'arrête des fois Oui. sur des critiques négatives. Moi, ce que j'ai décidé aussi sur ce point-là, c'est de me dire que chaque critique, si elle est constructive un minimum, bien évidemment, euh,
Bien et sûr. ben, elle est constructive, tu vois. Il faut la prendre comme un conseil pour s'améliorer. Et comme Oui, ça te permet comment dire, de transformer ce négatif en positif et du coup, nous, de nous améliorer. oui, c'est un bénéfice, tout à fait. Exactement, ouais. Mais effectivement, tu disais le côté, il faut que ça soit constructif et Mm. aussi il faut que ça soit répété. Par exemple, j'avais écouté ça sur un podcast et je ne saurais plus dire de qui c'était, donc je suis désolée si je parle à la place de quelqu'un, mais en tout cas, j'aimais beaucoup le message, c'est que aujourd'hui, pareil, quand il y a des choses que tu dois faire évoluer dans ton activité, il faut pas non plus parce qu'une personne te dit ah non ça j'ai pas trop aimé, j'aurais préféré comme ça. Il y a une personne qui te le dit, il faut pas forcément le prendre Ouais, tel quel. S'il y a une deuxième personne qui te dit exactement. la même chose, là tu peux peut-être commencer à te dire oui il y a peut-être quelque chose qui va pas. S'il y en a une troisième, Mm. là effectivement tu peux commencer à te poser et à te dire c'est juste alors une critique ou un retour négatif ou une piste d'amélioration, on l'appelle comme on veut. Mais juste une fois, c'est très propre à la personne. Comme on disait tout à l'heure, les goûts et les couleurs, hein, il y en a autre, enfin voilà. Mm. Mais quand il y a deux, trois personnes qui commencent là à te faire le même retour, là effectivement, c'est là où tu peux te dire, ok, là par contre, je prends, je me pose et je vois si ça fait écho, si ça fait écho. Tu vois, par exemple, moi Mm. j'ai le jour où j'ai justement lancé le podcast, toute ma phrase de présentation, j'ai rien demandé à personne et j'ai trois quatre personnes qui sont venues me voir à 24 heures d'intervalle en me disant oui sur ton intro on te retrouve pas, c'est trop récité, c'est pas vraiment toi, etc. La première fois forcément la première je me suis dit sur le coup ça déçoit un peu parce que on y a mis du cœur et que moi j'étais quand même fière de ce que j'avais fait. Bah oui. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait un petit quelque chose qui allait pas, tu vois. Et donc là, hop, elle a mis le doigt dessus. Première personne. Deuxième personne, je me dis, bon, allez, il y a peut-être quelque chose. Et la troisième, là, je me suis dit, bon, ok, Marie, pose les choses. J'ai fait un appel à mon audience. Et effectivement, tout le monde l'a confirmé aussi. Et je l'ai réenregistré. J'en suis pas encore satisfaite. Mais c'est pas grave, ça viendra avec le temps Bien aussi. On sûr. débute bien par quelque part. Mm. Voilà, le message, du coup, c'était vraiment de se dire, attention aussi de pas partir trop vite, trop tête baissée à la première critique, piste d'amélioration au retour négatif, Ouais. mais plutôt d'attendre s'il y a, allez, alors après là on met le chiffre que l'on veut et justement la personne du podcast disait moi je prends note que quand il y a 3 retours, moi je me dis quand il y a, allez, 3 retours, tu commences peut-être pas forcément à agir mais vraiment à te poser la question et à te poser. Mm. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que, en fait, on veut tellement bien faire que on peut avoir tendance dès le premier retour à vouloir tout changer. Mais il faut savoir prendre du recul et c'est vrai que de se dire au bout de 4 tours de commencer à y réfléchir, c'est pas mal. Ouais. Je vais le garder. C'est une très bonne astuce. Oui, mais écoute, mais après je pense aussi, tu vois, j'ai dit 3, la personne a dit 3, mais je pense aussi, tu vois, moi je le savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Oui, Donc aussi, il faut se faire confiance. En vrai, à la première, au premier retour, je m'étais dit, oui, va falloir que ça change parce que ça a fait écho en moi. Donc il faut aussi savoir se faire confiance. On parle d'intuition, on parle de ce qu'on veut, mais effectivement, bien sûr. c'est juste que là, comme il y en a eu 3 autres derrière, bah, ça a accéléré, en fait. Tu vois, j'ai moins procrastiné le truc Oui, parce que bah je me oui. suis dit, bon, c'est pas très grave. En attendant, oui, ça peut être optimisé, je vais continuer comme ça. Mais à un moment donné, quand il y en a eu trop d'un coup, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de le faire. C'est Ouais. juste que ça m'a, on va dire, un peu plus précipité c'est redevenu prioritaire, on va dire, Mm. pour revenir sur la liste des to-do qui sont à rallonge. Ah oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Euh, Parmi les petites difficultés que j'ai eues, euh, pour toi, c'est peut-être pas la même chose vu que tu proposes des services. Mais quand on a des critiques, il faut se dire aussi que c'est pas forcément nous en tant que personne enfin, c'est pas une critique sur nous, c'est par rapport à l'entreprise. Et il faut réussir des fois à différencier notre personne de l'entreprise. Et ça, c'est pas toujours Oui, évident de réussir à faire ce distinguo. J'avais eu dans les débuts, hein, dès qu'on me parlait de l'entreprise, que ce soit en positif ou en axe d'amélioration, on va dire, je le prenais vraiment à titre personnel parce que à nos fleurs chéries, c'est mon bébé, clairement. Donc, je le prenais à titre personnel et en fait, il faut réussir à se détacher
de, de notre entreprise, justement pour pouvoir prendre de la hauteur et se dire, bon, bah, s'il y a une critique, je vais pas tout modifier tout de suite, voilà. Je prends de la hauteur, je prends du recul, j'attends d'avoir plusieurs retours, etc. C'est pas toujours évident, ça, je Oui, trouve. complètement. Oui, c'est pas toujours évident, mais en même temps, tu vois, là, j'ai quelque chose qui me pop dans le cerveau avec ce que tu viens de dire. Ouais. Pour justement arriver, parce que alors moi, pour le coup, dans le service, si c'est assez compliqué aussi de distinguer les deux, surtout quand tu décides vraiment d'incarner ta marque. Et moi, rien que mon nom de compte, tu vois, Insta by Marie, autant te dire que je l'incarne. Quand tu commences à être hyper active en story, que tu montres quand même pas mal de choses aussi un petit peu de... Bon, tu gères, hein, tu mesures ce que tu veux montrer, mais voilà, forcément, tout le monde, je crois, connaît mon chat aujourd'hui et, Oui. et peut-être ma passion pour le café, je sais pas, mais en tout cas, c'est difficile effectivement de prendre ce recul. Mais tu vois, tu as dit quelque chose tout à l'heure où je trouve que ça peut nous aider, c'est que tu as dit à nos fleurs chéries, c'est mon bébé. Mais demain, ça pourrait être autre chose. Bien sûr. Parce que t'as une capacité où tu te dis, voilà, t'as créé ça, mais toi, Océane, t'as aussi la possibilité de créer d'autres, si demain ça doit s'arrêter, ou je te le souhaite absolument pas, mais t'as envie d'un autre projet, t'as envie de faire autre chose, c'est toi, l'entrepreneur Océane, qui finalement décide de ce que tu veux faire de ta vie, donc de tes différents projets, de tes différentes passions. Et c'est là où je me dis, ça peut être intéressant de voir ça comme, tu as ce bébé-là, tu t'en détaches un petit peu. Enfin, je dis pas qu'il faut se détacher de ses enfants, pas du tout, mais tu vois, l'idée, c'est, tu te détaches parce que tu te dis, demain, je pourrais en recréer un autre. C'est ça. Pour arriver à C'est mettre exactement cette distance finalement. Ouais, c'est... Ok. J'ai rien à rajouter, c'est exactement ça en fait. C'est se dire que nous, on est, comment on pourrait dire, on porte un projet qui se concrétise avec la création de notre entreprise, mais on peut porter plusieurs projets. Par exemple, je sais pas parmi tes auditeurs, mais il y a peut-être des personnes qui ont leur entreprise et puis qui sont également actifs dans une association, par exemple, ou qui ont même créé leur association. Tu vois, c'est pas parce que on a une entreprise que forcément on peut faire que ça. On peut avoir plein d'autres choses à côté. Donc, ouais. Oui, complètement. Et donc, effectivement, ça peut nous permettre à mieux gérer justement la critique et pas la prendre personnellement parce que on se dit, bon, bah là, effectivement, il y a eu un problème sur ce sujet-là, mais à côté, il y a d'autres choses. Alors, je dis pas que tout le monde doit, du coup, décupler ses projets, que tout le monde doit partir en association, mais en tout cas, juste de voir peut-être le côté, ben, c'est Océane qui a créé À nos fleurs chéries, c'est Marie qui a créé Insta by Marie, mais demain, on pourrait y recréer grâce à ce qu'on a aussi, parce que on est des femmes compétentes, on a sûr de soi, le syndrome de l'imposteur, c'est notre pote, on l'a comme il le faut, mais en même temps, on sait ce qu'on vaut, et on pourrait très bien, là effectivement, ça n'a pas marché sur ce point qu'on nous a critiqué, mais on pourrait être en mesure de créer autre chose, voilà. Exactement. Donc, ok, ben écoute, on va pas tarder à arriver à la fin de l'épisode. Est-ce que sur les conseils, tu voulais peut-être nous partager un dernier quelque chose ou pas ? Alors, pour le dernier conseil, en fait, je pense que c'est bien de résumer un peu ce qu'on s'est dit, parce que je pense que le plus important, c'est déjà de se faire confiance, parce que on est toutes, comme tu disais, voilà, on est toutes compétentes, on sait faire plein de choses. Faut juste qu'on se fasse un peu confiance. Et puis, pour se lancer, je pense que l'entourage est très très important. Honnêtement, je pense que il faut savoir s'entourer. Alors, ça peut être les amis, la famille, hein, qui sont à fond derrière nous. Mais quand je dis s'entourer, c'est même un peu plus, c'est essayer d'avoir autour de nous des personnes comme toi, Marie, par exemple, qui sont bienveillantes, qui ont toujours un mot positif. Et si un jour, tu vois, tu as quelqu'un qui a un petit doute, qui a juste besoin d'un petit coup de boost, et d'avoir une Marie avec soi, on va dire, pour nous rebooster. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, complètement. Voilà. Mais en fait, effectivement, je me permets de te couper, mais d'aller, même si, là, je pense peut-être aux auditrices qui sont encore
salariat ou qui se posent la question, là peut-être la première étape, ça peut justement d'aller à la rencontre d'autres créatrices comme Océane, Ouais. qui ont déjà fait finalement ce passage, d'aller dans des groupes d'entrepreneurs même, Oui. ou alors plutôt je pense des personnes qui sont aussi dans le domaine de la création, du produit, mais voilà, déjà d'aller voir un petit peu, de poser les questions, de pas avoir peur de discuter, d'échanger. Et alors après, il pourra y avoir une Marie ou pas dedans, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, pour euh, voilà, pour se sentir moins seul et puis enlever quand il peut y avoir des doutes qui sont souvent normaux mais infondés aussi. Donc voilà, oui, effectivement, ça c'est important de être entouré par sa famille, ses proches, mais aussi par des personnes qui ont déjà vécu ça. Oui, exactement. Et puis, il faut pas avoir honte de poser les questions parce que on est tous passés par des phases de doute, de questionnement. On... C'est normal en fait de se poser les questions. Le contraire ne serait pas normal. Donc, faut pas hésiter, faut pas avoir peur. Bah, être trop sûr de soi, enfin moi personnellement, c'est pas quelque chose. Je pense que tu l'auras compris dans l'épisode, c'est pas. Je suis pas très à l'aise même avec les personnes qui sont hyper sûres d'elles parce que je me dis on peut pas tout savoir et il faut aussi écouter de chaque expérience. On peut pas être sûr à 100% à chaque fois Bah non. et on n'est pas non plus comme à l'école où quand on était petite et qu'on levait la main, on avait peur parce qu'on pouvait se faire moquer ou autre. On n'est pas dans une classe où on va nous taper avec la règle ou je ne sais qu'est-ce. Enfin bon, attention, je n'ai jamais été traumatisée par mes profs à l'école, hein, tout s'est toujours très bien passé. Mais c'est vrai que je sais que j'étais hyper timide justement à lever la main, à poser des questions, parce que tous les regards des 30 élèves étaient rivés sur moi. Aujourd'hui, on n'en est plus, voilà, on n'est plus trop, enfin on n'en est plus là. C'est pour ça qu'il faut aussi se faire entourer de personnes bienveillantes et dans les groupes d'entrepreneurs, il y en a, enfin voilà, il y en a aussi plein. Donc pareil, ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés, n'hésitez pas à venir moi me voir en message privé. Je vous donnerai des groupes et des personnes à aller contacter. Trouver un peu, on appelle ça un business friends. Vous n'êtes pas non plus peut-être obligé d'aller chercher 20 personnes. Donc l'effet de groupe est intéressant. Mais par exemple, alors là, je veux pas, Océane, te mettre toi tout de suite comme le mentor, mais pourquoi pas? Enfin voilà, s'il y a quelqu'un qui moi, ça serait avec hésite à plaisir. les trouver finalement. Pardon? Je dis moi, ça serait avec plaisir s'il y a quelques personnes qui veulent me contacter pour échanger sur. Eh ben voilà. Il n'y a aucun problème. Bon, on viendra justement après, à la fin, sur savoir où c'est qu'on peut te retrouver. Mais voilà, effectivement, aller trouver aussi un entourage, voire un mentor, pourquoi pas, ou un business friend, parce que mentor, j'aime pas trop non plus le terme, parce que je pense qu'on peut s'apporter dans les deux sens. Donc, bon. Alors du coup, avant qu'on passe, tu sais, au fameux petit jeu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets à venir? Est-ce que tu as des choses à nous annoncer? Oui, donc au niveau de l'actualité pour Anneau Fleur Chérie, eh bien, la période estivale arrive, donc je vais participer à différents marchés d'artisanat locaux, donc plutôt dans l'Oise, dans les Hauts-de-France, et je vais avoir pas mal de nouveaux produits qui vont arriver là très très prochainement sur le site internet, parce que j'ai décidé de proposer des produits plutôt originaux pour cet été, des produits très fleuris, plein de peps pour qu'on soit toutes jolies sur les plages, en bord de mer, etc. Donc plein de jolies petites choses à venir là pour cet été. Oh là là, t'en dis trop ou pas assez? Non, mais ça fait un peu teasing, un mais... très bon teasing, bravo. Ouais. Non, mais alors du coup, tu sais quoi, ça permet vachement bien d'enchaîner sur la question suivante. Et justement, on peut te retrouver où si on veut découvrir tout ça? Alors, je vous invite à aller sur ma page Instagram, donc à nos fleurs chéries, et sur mon site internet où vous pourrez découvrir l'ensemble des produits qui sont proposés. Et j'ai également une petite partie blog sur le site où je donne des conseils sur l'entretien des différentes créations, et je parle également de la vie d'une entrepreneur. Voilà.
Super. Et donc, je sais que ton profil Instagram est bien optimisé. Donc, effectivement, si vous allez sur le compte Instagram à nos fleurs chéries, vous aurez le lien directement vers la boutique. Exactement. Bien, écoute, Océane, nous voici arrivés presque au terme de l'épisode. Mais avant de se dire au revoir, tu le sais, c'est devenu une tradition pour tous les invités qui viennent sur ce podcast. Ça va être de te confronter à mon petit jeu, le ceci ou cela, comme c'est le this or that en anglais. Donc, je rappelle juste les règles. Je vais donc, sur différents sujets, tu vas voir, il va y avoir plein de sujets. Je vais te proposer 2 options et tu devras faire qu'un choix à chaque fois, le plus rapidement possible. Oui. Et je propose qu'on fasse ça sur 1 minute. Ok, c'est parti. Est-ce que tu es prête? C'est bon? Oui. Allez, je mets le chrono et c'est parti. Automne ou printemps? Printemps. Couche tôt ou couche tard? Couche tard. Salade ou sandwich? Salade. Jupe ou robe? Jupe. Talon ou basket? Basket. Assister à une fête ou organiser une fête? Assister à une fête. Il est dur. Oui, c'est pas facile. Bière ou vin? Je bois pas d'alcool. Ah, ouais. Allez, celui-là, je l'adore. Chocolatine ou pain au chocolat? Ah, pain au chocolat. Oui. Livre ou liseuse? Livre. Ok. Disney Plus ou Netflix? Netflix. Ouais. Fleurs ou bougies? Oh. Ah les fleurs, évidemment. Oui, fleurs, évidemment. Excuse-moi. Du coup, on est arrivé aux 1 minute. Et il y en avait quelques-unes qui c'était pas facile. Et donc, effectivement, des questions pas toujours très faciles. Je suis joueuse. Donc, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Océane, de t'être prêtée au jeu. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet épisode. Donc, je voulais infiniment te remercier pour ton temps. Je sais qu'on en manque tous, et de tout ce que tu nous as partagé. On a vraiment passé finalement un petit moment entre copines qui avons échangé. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Et j'espère aussi que ça pourra guider mes auditrices. Donc écoute, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin avant qu'on se quitte? Déjà, je voulais te remercier, Marie, parce que c'est vrai que c'était un moment très, très sympa. Et puis, pour les auditrices, encore une fois, faites-vous confiance. Vous avez plein de belles choses à montrer, à partager. Et puis, j'espère pouvoir échanger avec quelques-unes d'entre vous si vous le souhaitez. Ça sera avec très grand plaisir. Et je vous remettrai tous les liens donc dans les notes de l'épisode pour aller justement contacter Océane. Et donc, on finit avec de très belles paroles. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une très, très belle journée et on se retrouve juste pour la conclusion de l'épisode juste après. Merci, salut! Voilà, j'espère que tu auras apprécié d'écouter cet épisode autant que moi de le faire. Et si tu as besoin d'une business friend pour t'aider dans ton lancement d'activité, n'hésite pas à me contacter ou à contacter Océane sur Instagram. Toutes ses coordonnées seront dans les notes de l'épisode. Si tu as apprécié ce dernier et que tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes ou à venir me dire ce que je pourrais améliorer par email ou sur Instagram. Je veux vraiment faire de ce podcast un espace où tu t'y sentes bien, donc n'hésite pas à me faire part de tes retours. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes, et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut!